Et on va commencer ça tout de suite avec le Pro Wrestling Illustrated qui a sorti son top 500, comme à chaque année, des meilleurs lutteurs du côté masculin pour commencer. Et tu nous as sorti, Pierre, le top 10. Le top 10. On va pouvoir en discuter, voir si on est d'accord. Ben oui, absolument. À noter que le Québécois qui est le plus haut dans la liste, c'est Sami Zayn qui est 12e. Donc, il est pas loin du top 10. Sinon, grosse mention honorable à Speedball Mike Bailey qui est 34e. Et si je descends plus bas, il faut quand même descendre assez bas pour voir Kevin Owens qui est 58e. Donc, bravo à tout ça. Et j'ai vu qu'ils ont sorti le top 500 parce que Benjamin Toll a fait un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce lutteur québécois / humoriste des fois, qui est pâtissier, qui est 175e si je me trompe pas. Bravo Ben. T'es dans le top 200 du monde, c'est bon, t'as aussi, on ne voit pas apparaître le nom de Roman Reigns. Il s'est pas qualifié, donc il n'y a pas eu, je crois, c'est une dizaine. Il faut avoir au moins 10 matchs pour pouvoir être éligible au top 500. Donc Roman Reigns ne fait pas partie du top 500. Et ça veut dire qu'il est moins bon que tout le monde. Ben oui, c'est ça que ça veut dire, parce que cette liste-là, elle est crédible, tu sais. Fait que, on va commencer au top 10 en montant. Donc, 10e position, Mystico, la CMLL, la légende qui remplit les arénas à lui-même, là, Mystico, qui est 10e. Je devine qu'il a été champion de la CMLL une bonne partie de l'année aussi. Parce qu'il y a quand même quelques critères qui doivent être suivis. Les ceintures, le kayfabe est très tenu en compte quand même. Parce que c'est les win-loss record, donc tout ce qui est les victoires et je vais dire les pertes, mais les défaites. Les défaites. Ouais, c'est mieux. Les Championship One, donc les ceintures qui ont été gagnées, la qualité aussi de la compétition qui a été donnée. Est-ce que ça a été des gens qui étaient dans des feuds majeurs, donc dans les meilleurs feuds de l'année, et aussi tout ce qui entoure, est-ce que l'influence qu'il y a eu en fait sur la lutte aussi, et bien évidemment la qualité de la lutte qui est donnée. Donc Mystico, numéro 10. Numéro 9, c'est Gunther, bien évidemment, qui a été champion. Surpris un peu qu'il soit pas plus haut, Gunther, parce qu'il a quand même eu une grosse année. Moi aussi, puis il n'a pas été pas champion pendant une longue période. Peut-être parce que c'était juste le titre intercontinental qui n'est pas un championnat majeur. Peut-être que c'est pour ça qu'il mais il était quand même été dominant dans son règne. Bref, quand même 9e. 9e. 8e, John Moxley. Lui qui a été champion de la New Japan pendant une bonne partie de l'année, quand même. Moins présent, mais quand même, on évalue entre le 31 août 2023 et le 1er juillet, le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024. Fait que John Moxley était là l'été passé, il était très présent. MJF, 7e position. Lui aussi, j'aurais peut-être pu le voir. Une fin de règne quand même marquante vers le début, la fin de l'année 2023. Et son retour aussi, il a tout de suite quand même recommencé haut avec en ayant une ceinture en partant. Absolument. Donc effectivement, il aurait pu être un peu plus haut, moi aussi d'accord aussi. Ouais, Damien Priest, 6e, je trouve ça fair. Ça n'a pas été le meilleur règne, il a été quand même présent, il était là. 6e, c'est bien. Peut-être j'aurais mis peut-être un peu plus bas parce que c'est pas le meilleur règne, c'est pas lui qui a eu le plus d'influence. Ça reste que 6e. C'est pas si long non plus, tu sais. C'est à partir de Mania jusqu'à. Encore une fois, c'est dans le temps mort un peu de l'année. Fait que c'est très traître comme. D'après moi, il y a un peu de billets de recency. Fait qu'on dit quoi? De billets de. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé parce que, tu sais, il était champion en juillet. Peut-être. Mais on s'entend, MJF, dans ma tête, a eu un règne beaucoup plus marquant qu'un Damien Priest. Parce qu'on a quand même reculé pendant comme un an. Là, fait que il y a bien des affaires qui se passent en un an, quand même. Tetsuya Naito, qui est 5e, qui a été champion de la New Japan. Le lutteur qui ne se donne jamais tant que ça dans le ring, ce style-là. Ouais, mais c'est ça. Montre-nous que tu regardes, mais tu t'en calisses. 4e position, Seth freaking Rollins, qui est là, qui son influence, son charisme, même si c'est pas lui qui est porté. En fait, c'était le premier champion du monde de la WWE, le champion inaugural. La nouvelle mouture, si on veut, de cette ceinture. Exactement, donc, pleinement mérité. Will Ospreay en 3e position, donc on rentre dans le top 3 avec sûrement. On s'entend là, les 3 lutteurs qui sont dans le top 3
aurait pu aller n'importe où dans ce classement-là. Donc, Will Ospreay en 3e position. Swerve Strickland en 2e position, bien évidemment avec un super bon règne qui allait de mieux en mieux plus les semaines avançaient. Dans mon opinion, c'est pas tout le monde qui a aimé son règne. Et Cody Rhodes, qui est premier, je crois, pour une 2e année de suite. Cody Rhodes qui est au top du top 500 des lutteurs pour le Pro Wrestling Illustrated. Fait que... Je suis quand même d'accord avec Cody en première position. Je pense qu'il y a la rivalité ainsi que le match marquant de l'année avec sa victoire à WrestleMania et l'entièreté en fait de ce règne-là. Ouais, puis son règne est plate depuis quelques mois. C'était avant que le 31 juillet frappe. Donc, je pense que il était des bons matchs avec AJ Styles. Il y a quand même eu dans ses premières défenses de titre. Ouais. Donc... Non, quand même relativement d'accord avec Cody en première position. Fait que vous, dites-nous si vous êtes d'accord. Évidemment, c'est pas lesquels sont meilleurs dans le ring, mais bien qui a eu l'année la plus marquante au niveau des ceintures, au niveau de tout. En gros, c'est pas mal ça. Donc, dites-nous si vous auriez changé des choses. S'il y a un lutteur ou une lutteur, en fait pas lutteur, c'est pas encore sorti, mais s'il y a un lutteur qui vous surprend de ne pas être dans le top 10, moi de mon côté, j'irais peut-être pour Bryan Danielson. Qui est quand même à sa dernière année. 13e, je crois. Ouais, c'est quand même surprenant. Il n'y a pas eu de titre, mais il y a quand même eu une dernière année, si on veut, à temps plein. Ouais. J'aurais peut-être classé au moins dans le top 10 pour un peu la légende qui est, puis les matchs qu'il a donnés à travers l'année. S'il y a une grosse fin d'année, puis il commence l'année comme champion, l'année 2025, il y a peut-être des bonnes chances de se classer dans le top 10 pour le top, pour le prochain le prochain top l'année prochaine. C'est quand même sur une bonne année. Fait que, ça reste à voir. Hein? Ça reste à voir. Fait que gros merci Pierre pour ça. On va sortir ça.